Et moi, je suis perdu, errant dans l'inconnu, où résonne une voix, comme au fond de moi, qui me parle et me dit: Salut Alex. Salut. Ça t'a fait du bien de voir tes parents? Un peu. Et tant mieux. Comment ils vont? Ah merde, c'est vrai. Excuse-moi. Bien. Laissez-moi vous raconter un élément de notre histoire que nos chers gouvernements ont toujours considéré, jusqu'à présent, tout du moins, comme une simple anecdote. Quelqu'un peut me dire à quoi cette date correspond? Personne. C'est encourageant. Ceci est la date du débarquement en Normandie de nos alliés américains. Pour beaucoup, c'est aussi la date de la libération de la France, de la tyrannie, de l'oppression, de la barbarie. Mais je voudrais que vous reteniez un autre chiffre. Étant donné votre évidente connaissance de nos dates historiques, je ne vous ferai pas l'affront de vous demander de quoi il s'agit. Ceci est le nombre de femmes ayant été violées par les soldats américains suite au débarquement de Normandie. J'ajoute que il ne s'agit que des femmes violées sur le territoire français, et donc pas des victimes nombreuses allemandes, et que cela exclut, bien entendu, les potentielles autres victimes qui n'ont jamais eu la force de témoigner. Et j'imagine que comme ce sont eux, les Américains, qui ont produit la majorité des films de guerre, que vous avez sans doute déjà tous vus, vous n'en avez jamais entendu parler. Après tout, on dit rarement du mal de ses enfants, n'est-ce pas? La grand-mère vivait en Normandie. Ça lui est peut-être pas forcément arrivé. J'imagine que non, elle était avec mon grand-père à ce moment-là. Alors... J'arrive pas à imaginer comment je serais face à un truc pareil. Moi non plus. T'imagines? Encore pire, tomber enceinte. Alice? Ça va pas? Si, pardon, j'étais ailleurs. Tu penses à quoi? Ah, rien, je vais à la bibliothèque. Et moi, je suis perdu, errant dans l'inconnu, où résonne une voix, comme au fond de moi, qui me parle et me dit: merci. J'ai l'impression qu'on s'est déjà vu. Oui, moi aussi.
C'est quoi? Oh rien, j'écris juste des petites histoires. Qui parle de quoi? Un peu tout. Par exemple, un gars et une fille qui se rencontrent sur le banc de la fac. C'est sympa. Mais déjà vu. C'est ce qui donne un peu le côté réaliste. Et elle finit comment cette histoire? Je sais pas, tu préfères les fins tristes ou heureuses? Je dirais plutôt triste. Ça aussi, c'est plus réaliste. Triste? Pile, fin heureuse, face, fin triste. Alors? Je préfère les fins heureuses. Tu as l'air calme. Tu m'ignores? Je t'ignore pas. Ah, pourquoi tu m'en regardes plus? Écoute Alice, je sais que c'est une situation difficile à vivre pour toi. Il faut que tu comprennes que pour moi aussi c'est difficile. Écoute, je te laisse tranquille. Alice, il faut que tu saches que je t'aime. Tu comprends? Moi aussi. Du coup, on n'avait pas du tout le même point de vue sur le sujet et ça avait mis un froid. Ouais, c'est normal. C'est pas cool. Alice, en ce moment, on s'inquiète pour toi. Ça va. Ça va avec Alex? Ça va, je te dis. Tu sais, si t'as des problèmes, tu peux nous en parler, hein. Je reviens. Tu t'en sors toi avec ton histoire? Ça avance. Salut. Salut, ça va? Ça va. Bah, assieds-toi. Je te présente Vincent, mon copain. Oh, salut, désolé, j'avais pas... Non, t'inquiète, on a l'habitude. Et Vincent, je te présente. Alice. Salut. Et toi, c'est comment? Moi, c'est Mathieu. Je voulais te poser une question. Oui? Tu vas souvent à la bibliothèque? Tous les vendredis. Et ça te dérangerait que je vienne travailler avec toi? C'est un truc qui se fait normalement seul, mais t'inquiète, pas de problème. C'est que ça serait pour apprendre à réécrire, en fait. Si ça te dérange pas, bien sûr. Oh, tant que c'est pour écrire, moi j'y vois pas d'inconvénient. Hein. T'inquiète pas, je te le piquerai pas. Ah ben j'espère bien. Bah, du coup, on se dit à vendredi? Ça marche. Nickel. À plus. Et moi, je suis perdu, errant dans l'inconnu, où résonne une voix, comme au fond de moi, qui me parle et me dit: c'est quoi ton délire avec cette pièce? Quoi, il t'a pas dit? Quand les gens jouent à ce jeu, ils partent du principe qu'il faut respecter le résultat. Genre, si c'est pile, c'est pile, si c'est face, c'est face. Bah oui, c'est le principe. Non, madame. Moi, quand j'hésite entre deux choix, je lance une pièce. C'est pas le résultat qui m'intéresse, c'est ce que je pense au fond de moi. Genre, si je fais pile et qu'au fond de moi je voulais face, je ferai face. Mais si au final c'est toi qui décides du résultat, alors elle sert à quoi la pièce? Et bah... Merde, je suis désolée, faut que je rentre. Je te raccompagne. C'est pas la peine, je peux rentrer seule. C'est peut-être plus prudent. Ouais, en plus, surtout qu'il commence à faire noir. Ouais, vous avez raison. Par contre, je pourrais pas venir vendredi. Pas de problème? Non, c'est juste qu'on fête l'anniversaire de Vincent et on le fait avec sa famille. Tu as un copain, toi? Oui, Tu m'as jamais parlé de lui? c'est compliqué. Ah. Mais c'est quelqu'un de bien. Qu'est-ce que tu fais? Écoute, c'est fini entre nous, Alice. Quoi? J'en peux plus de vivre comme ça. On se voit plus, on se parle plus. Maintenant tu rentres tard. Pour un mec. Mais attends, mec, tu te trompes? Toi, ferme-la. Mais écoute là, merde! Toi, ferme ta gueule, putain.
C'est juste un ami. Qu'est-ce que tu crois que ça peut me foutre, Alice? Je t'ai perdu, Alice. Mais qu'est-ce que tu racontes? J'en peux plus de vivre comme ça, Alice. C'est trop pour moi. Et moi, tu crois que j'ai pas oublié? C'est moi qui ai souffert, pas toi. Ne te fais pas passer pour une victime devant moi. Tu crois que c'est pas dur pour moi, Alice? De vivre comme ça? Avec toi? Avec cette situation? Avec ce qui s'est passé, Alice? J'ai jamais voulu te tromper, j'ai jamais essayé de te tromper, je t'ai jamais trompé. C'est juste de l'orgueil, pas vrai? Non, Alice. T'es pas triste de ce qu'il Je m'a m'en fait? fous, Alice. T'as juste l'impression que je suis libre maintenant, c'est ça? Non. Je suis pas une bête. Je t'aime, Alice. Je suis désolé. Ouais, j'entends souvent ça ces derniers temps. Ça fait 6 mois qu'il est comme ça. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Je rentrais et il y avait ce gars. Il m'a suivi et me force pas à te raconter la suite. Je crois que t'as compris. T'as porté plainte? Oui. Dépôt de plainte formelle. Ça a été requalifié en agression simple. Et comme il y avait doute sur le consentement, sur les attouchements, je rêve le fils de pute. Je voulais juste reprendre ma vie. Et même ça, il me l'a pris. Tu sais ce que ça fait, toi? De te sentir brisé au fond de toi. Mais que rien ne puisse redevenir comme avant. Oui. Qu'est-ce que tu comptes faire maintenant? J'en sais rien. En finir? Tu m'en empêcherais. Non. C'est vraiment ce que tu veux, je te laisserai faire. Mais si je peux t'en empêcher, je le ferai. Alors fais-le. Prouve-moi que j'ai tort. Je peux pas. C'est vraiment ce que tu veux. J'en sais rien. Tu m'avais demandé à quoi ça servait ce jeu. C'est pas pour décider. C'est pour comprendre. Personne ne peut te forcer à vivre. C'est à toi de décider. Comprendre ce que je veux grâce à une pièce. Ça paraît simpliste. On résout souvent les choix les plus compliqués par les actions les plus simples. Poétique. Tu devrais rentrer. Vincent t'attend. Attends, j'avais juste une question. Sur les bancs de la fac, c'était quoi le résultat? Pile ou face? Face. Et moi, je suis perdue, errant dans l'inconnu, où résonne une voix, comme au fond de moi, qui me parle et me dit: à présent, choisis.